Quand j'ai vu ces phases de projet, je me suis dit waouh, en fait, vous faites tout ça alors que, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans les arguments différenciants de batch vs la concu, c'est que les autres, pour beaucoup, me le proposaient en add-on en fait. Toutes ces étapes, c'était pas juste de la migration chez vous, quand les autres vraiment me le rajoutaient. Et donc je me suis dit ok, vraiment sur les 2 mois, donc ça va être dense, mais il y aura toutes ces étapes qui feront que ça va marcher. Deuxième chose, c'est sur cette mise en production. En effet, moi j'avais un peu la trouille que sur les 8 semaines qu'on avait, on n'ait pas le temps de chauffer les IP correctement et je voulais vraiment pas que le taux de délivrabilité en soit impacté. Franchement, nickel, j'ai été assez étonnée de ça. Et troisième sujet, et pas des moindres, là on est en juin, donc la migration est vraiment terminée pour de bon, et normalement je suis pas encore en clôture, je sais qu'il va falloir couper le cordon. Non mais c'est rassurant en fait d'être accompagné vraiment jusqu'au bout et de savoir qu'en fait vous allez pas vous frotter les mains en disant hop c'est terminé, on a tout fini et après vous vous débrouillez avec votre petit outil. Non vraiment j'ai l'impression d'être accompagné dans les débuts d'utilisation. En introduction, je vous disais que j'allais vous parler des bonnes pratiques et des étapes clés. Je commence par un slide que vous avez sûrement déjà vu dans des réunions de lancement. Donc, quand on lance un projet avec vous, on parle d'une équipe projet mixte avec des personnes de mon équipe pour Implementation Manager, Onboarding Manager aussi côté batch, et des personnes de votre côté. C'est vraiment une seule équipe projet mixte avec les mêmes objectifs, qui se serrent les coudes et qui essaient d'arriver à l'objectif final en temps et avec la bonne qualité. Ça m'a rassuré en fait d'avoir un organigramme sous les yeux dès le premier meeting avec l'équipe batch. Ça a rassuré aussi ma direction de savoir que c'était vraiment une équipe à taille humaine comme la nôtre. Et non, franchement, au top quoi cet organigramme. Deuxième point, c'est autour du travail collaboratif. Donc là, on a de façon très classique plusieurs façons de communiquer avec vous dans ces moments-là, sous forme de meeting, sous forme d'email, et surtout un document de suivi qui permet d'avoir une vue unifiée de l'ensemble des éléments du projet. Donc c'est vraiment un scope clair de tout ce qu'on cherche à faire, une liste de campagne qui est constituée avec vos équipes métiers pour avoir une vue claire de l'ensemble des communications par canal avec des priorités associées. Et petit à petit, dans le déroulé du projet, on remplit les actions, le contenu. On peut donner aux équipes IT, les équipes tech, une vue claire de quels sont les événements, les attributs à échanger, à partager. Toute l'implémentation en fait, se déroule à travers ce document. Et là, je montre le rétro-planning, par exemple. On a vraiment, parce qu'on fait des centaines d'implémentations avec vous, une vue claire de toutes les étapes par lesquelles il faut passer. On les connaît, on peut vous accompagner, et surtout, on les liste pour que vous ayez juste à dérouler avec nous, en ayant un contrôle et une visibilité. C'est un peu l'objectif qu'on se fixe. Et c'est devenu d'ailleurs ce doc de suivi mon doc préféré. Première fois que Edouard nous l'a partagé, mon réflexe a été de le mettre en fave sur mon Mac. Et j'ai bien fait parce que même aujourd'hui, je l'utilise toujours pour la simple et bonne raison que ça a été, je pense, la première fois qu'on a pris le temps de mettre à plat tous nos mails pour assurer la migration. Et aujourd'hui, vraiment, je m'en sers toujours. Ça m'a permis aussi de pouvoir, moi, avoir un état d'avancement de la migration. Et vu que le timing était court, c'était vraiment indispensable que je puisse me dire ouf, c'est toujours en vert, il y a toujours marqué qu'on était dans les temps. La pression descendait grâce à en fait ce suivi de projet et cette petite matrice de temps. Et le dernier point, donc, par rapport aux phases projet, on a une vue claire de toutes les actions qui doivent être menées, qu'on soit sur une implémentation d'un canal en particulier comme l'email ou sur plusieurs canaux en parallèle. Et quelques points clés là-dessus, c'est commencer par des ateliers qu'on fait avec l'ensemble de nos clients pour l'ensemble de nos projets, où on commence réellement à discuter avec vos équipes métiers, avec vous, pour bien comprendre les objectifs, quelles sont les campagnes, les communications, les priorités, les contraintes métiers. Une fois qu'on a une clarté vraiment là-dessus et un accord, on enchaîne avec des ateliers plus techniques. On parle à vos équipes techniques pour bien comprendre où est la data, avec quelle fréquence on va la récupérer, quel type de flux, principalement des SDK quand on le peut, pour avoir vraiment du temps réel. À la fin de la première semaine, 2 premières semaines, on arrive à donner une visibilité vraiment complète sur toutes les actions que les équipes techniques doivent mener. Ce qui permet en fait à vos équipes de planifier l'activité sur plusieurs sprints. Enfin, on s'adapte à votre façon de travailler. Et derrière, on revient dans le jeu quand on est en phase de test, où là vraiment on est habitué à tester en fait tous ces flux, donc on peut faire des retours assez clairs, des optimisations. Et le dernier point où on est très très présent, je pense, c'est sur la mise en production pour la partie email, où comme vous le savez, la délivrabilité c'est un élément clé. Et pour assurer une très bonne réputation, il faut contrôler cette phase qui est assez critique. Et donc là, on a à la fois l'implémentation manager qui est présent et notre deliverability manager, et qui est aussi très présent pour accompagner avec toutes les bonnes pratiques, toutes les dernières recommandations qu'on peut avoir avec nos discussions qu'on a avec les équipes delivery chez Google, chez Microsoft et avec nos partenaires dans cette industrie. Et ça nous permet vraiment de vous accompagner sur ces points assez critiques. J'ai pu tester le live chat là, il y a quelques jours avec Maël. Et là, pareil, l'accompagnement est au top et je sais que le cordon doit être coupé. Mais en tout cas, la gestion de projet jusqu'au bout a été grandiose.
Et d'ailleurs, quand on parle de clôture, c'est la clôture vraiment du projet d'implémentation, mais ça enchaîne tout de suite avec un accompagnement proactif par les équipes CSM et réactif par l'équipe Customer Care, qui est vraiment dispo sur le chat pour aider au quotidien. Quelques mots en guise de conclusion. Donc, l'objectif ici, c'était de vous partager quelques pratiques, bonnes pratiques, étapes clés de ces projets de migration. Clairement, ce sont des décisions importantes de changer de CRM. Ça vient avec des challenges, avec des risques qu'il faut savoir maîtriser. Mais de plus en plus, c'est nécessaire. Les équipes métiers ont envie d'avoir des outils plus modernes qui permettent de débloquer des cas d'usage qui n'étaient pas possibles encore jusqu'à il y a peu de temps. Donc, se lancer dans ces projets, ça se construit, ça se réfléchit. Mais avec une bonne méthode, un accompagnement de qualité, ça permet de passer de un CRM legacy à batch en 2 mois.